la stratégie de négociation transactionnelle de Donald Trump et la relecture historique des accords de Minsk à l'aune de l'invasion de 2022. Voici un développement de la position de Trump et une analyse des raisons pour lesquelles le rejet, ou la non-application des accords de Minsk, est considéré par certains observateurs comme une erreur stratégique majeure pour l'Ukraine. 1. La stratégie Trump, l'ultimatum transactionnel. La déclaration attribuée à Donald Trump s'inscrit dans sa vision America First et sa méthode de négociation qui repose sur l'effet de levier, leverage. Pour Trump, la guerre en Ukraine est moins une lutte idéologique entre démocratie et autoritarisme qu'un conflit coûteux qui nécessite un deal immédiat. Le bâton pour Zelensky. En affirmant que Zelensky peut continuer à se battre de toutes ses forces s'il refuse le plan, Trump menace de couper le robinet de l'aide militaire américaine. Sans les munitions, le renseignement et le soutien financier des États-Unis, l'Ukraine ne pourrait pas soutenir une guerre de haute intensité contre la Russie sur le long terme. L'objectif: forcer Kiev à la table des négociations en acceptant des concessions territoriales, probablement geler le conflit sur la ligne de front actuelle, en échange de garanties de sécurité mais sans adhésion immédiate à l'OTAN. 2. Pourquoi le rejet des accords de Minsk est-il perçu comme une erreur historique? Les accords de Minsk, Minsk I en 2014 et surtout Minsk II en 2015, visaient à mettre fin à la guerre dans le Donbass. Ils prévoyaient la réintégration des régions séparatistes, Donetsk et Lugansk, au sein de l'Ukraine, mais avec un statut spécial accordant une large autonomie. Avec le recul de l'invasion de 2022, voici les arguments expliquant pourquoi le refus de l'Ukraine d'appliquer pleinement ces accords, soutenus alors par la France et l'Allemagne, est considéré comme une erreur de calcul tragique. A. La préservation de l'intégrité territoriale, l'occasion manquée. L'argument principal est que Minsk II offrait à l'Ukraine la possibilité de conserver sa souveraineté juridique sur le Donbass. Ce qui était proposé, le Donbass restait ukrainien, le drapeau ukrainien aurait flotté à la frontière russe, mais la région aurait eu sa propre police locale et une autonomie linguistique. La réalité actuelle, en refusant ce compromis par crainte d'une influence russe interne, l'Ukraine a fini par perdre le contrôle total de ses territoires, qui sont désormais un champ de ruines ou annexés unilatéralement par la Russie. Le maximalisme politique a conduit à une perte territoriale définitive. B. Le cheval de Troie était préférable à la guerre totale. Les critiques des accords de Minsk à Kiev affirmaient que donner une autonomie au Donbass permettrait à Moscou d'avoir un droit de veto sur la politique étrangère de l'Ukraine, notamment l'adhésion à l'OTAN et l'UE via ses régions pro-russes. C'était la théorie du cheval de Troie. L'erreur d'analyse. Avec le recul, un cheval de Troie politique, une Ukraine neutralisée diplomatiquement mais entière et en paix, était infiniment moins destructeur que la guerre totale actuelle. L'Ukraine aurait pu se développer économiquement, tout en gérant une région autonome difficile, plutôt que de voir son économie détruite et sa démographie saignée par la guerre. C. La sous-estimation de la détermination russe. Le rejet de Minsk reposait sur le pari que l'Occident soutiendrait l'Ukraine indéfiniment, et que la Russie n'oserait pas une invasion à grande échelle. Pour le Kremlin, les accords de Minsk étaient la ligne rouge diplomatique. Leur échec a servi de casus belli, prétexte, principal à Vladimir Poutine, pour lancer l'invasion de février 2022, arguant que la diplomatie était dans une impasse. L'erreur a été de croire que le statu quo du conflit gelé de 2015 à 2021 pouvait durer éternellement sans provoquer une escalade majeure. D. Le coût humain et infrastructurel disproportionné. Enfin, l'argument le plus pragmatique est le ratio coût/bénéfice. Les concessions demandées par Minsk, fédéralisation, neutralité, étaient politiques et symboliques. Le coût du refus de ces concessions se compte aujourd'hui en centaines de milliers de morts et blessés, en villes rasées, Bakhmout, Mariupol, Avdivka, et en millions de réfugiés. D'un point de vue strictement utilitariste, le compromis de Minsk était moins cher pour la nation ukrainienne que la guerre pour la souveraineté absolue. Conclusion. Affirmer que le rejet de Minsk était une erreur ne signifie pas que les conditions russes étaient justes, mais qu'elles étaient le reflet réaliste du rapport de force de l'époque. En politique internationale, refuser un mauvais accord face à une puissance nucléaire voisine peut parfois conduire à une catastrophe bien pire. C'est précisément sur ce pragmatisme brutal que Donald Trump appuie aujourd'hui sa rhétorique. Prenez le deal imparfait.